Aujourd'hui, direction Kamakura. Kamakura, c'est une petite ville côtière au sud de Tokyo, à environ 50 km. Et elle est surtout connue pour contenir de nombreux temples. Et aussi pour son front de mer assez joli qu'on va essayer de prendre aujourd'hui. Et si le temps nous le permet, essayer de se baigner. Parce qu'il y a aussi quelques plages et elle est connue pour être un spot de surf. Donc on va essayer d'aller découvrir tout ça. Donc là, ça part pour une petite heure de train sur les lignes locales japonaises. Et je vais essayer de filmer tout ça. Bien arrivé à Kamakura, on se dirige vers le premier temple de la journée où il y a la statue du grand Bouddha de 13 mètres. Il fait super chaud, je pense que c'est la journée la plus chaude qu'on ait eue et que j'ai eue depuis que je suis au Japon. Mais en tout cas on a vu l'océan et on ira voir ça après les quelques petits temples un peu plus dans la ville. Mais en tout cas c'est beaucoup plus, ça a beaucoup de charme comme ville. Donc on va essayer de découvrir tout ça. La statue est juste devant, elle fait 13 mètres de haut. À l'origine, elle a été couverte par une structure en bois, mais ça a été pas mal détruit, du coup ils l'ont enlevé. Et ce qui est assez unique avec cette statue, c'est qu'elle est creuse et qu'on peut rentrer à l'intérieur. Là, je vais monter dans le Bouddha, on peut rentrer à l'intérieur. Ça va, il fait pas trop chaud. L'intérieur du grand Bouddha. En vrai c'était marrant et ils expliquaient à l'intérieur un peu comment ils l'ont fabriqué et il paraît que juste ils imbriquaient les différentes parties du grand Bouddha un peu comme des Lego ou des Kapla. Du coup ça permettait de faire cette construction. Mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude de rentrer dans ce genre de statue. Donc c'était rigolo en vrai. À présent, direction le temple d'Asadera, juste à côté du Bouddha, qui est connu pour sa statue de Kannon à Homestead. Donc Kannon, c'est une autre figure du bouddhisme. Et a priori, en haut de ce temple, on peut avoir une vue sur la mer, qui est juste à côté, qui est juste en face. Essayez d'aller voir ça. La ville me fait vraiment penser à Kyoto, avec ces petites bâtisses très anciennes en bois. Ça ressemble vraiment.
Là je viens de rentrer à l'intérieur, on ne pouvait pas prendre de photos donc j'ai pas pu filmer. Mais c'était assez majestueux, on voyait justement la statue énorme de Canon à 11 têtes. Je mettrai une photo pour illustrer. Mais ouais, le temple était très très joli. Et là on arrive sur le point de vue qui donne sur l'océan. Ce temple est vraiment très beau. Maintenant, on va passer dans une petite grotte en dessous du temple, dans la montagne. Ça permet de se rafraîchir. Super trop. Ah bon? Bah non, moi je tape pas. Se mettre debout. En fait, il y a plein de petits sanctuaires. Ouais, fallait pas être grand. Ça c'est sûr. Allez, maintenant on va essayer de voir un peu le jardin. Là on passe dans un petit jardin zen et après direction l'océan pour peut-être se baigner et du moins se rafraîchir parce qu'il fait chaud. Ce genre de choses qui passe, en fait, qui traverse toute la ville et qui vient aussi longer la mer. Et donc là voilà, c'était un passage à niveau, il est assez joli ce train, ça me fait vraiment penser au tramway portugais.
mer en vue. Il y a quelques personnes qui surfent, mais bon, les vagues sont petites. Ça change quand même pas mal de Tokyo. Et ben l'eau elle est super chaude. Franchement, pour l'océan, on m'attendait pas à ça. On dirait vraiment limite mer Méditerranée large, vraiment. Ça fait du bien. Bon, ça y est, c'est le jour J. On est à Fujinomiya, à 1 heure de route du mont Fuji. Et on va bientôt partir là pour faire l'ascension. Donc là, on passe par le Fujinomiya Trail. C'est le plus petit sentier qui va être sur le versant sud du mont Fuji. Et on part pour à peu près un trail de 6 à 8 km et un peu plus d'1 km de D+. Donc c'est 5 heures de montée pour aller à 3-4 heures de descente. Donc là on va s'apprêter à prendre le bus et je pense que ça va être exceptionnel. Le temps est plutôt clément, franchement, donc on va essayer de voir ça.
pas le tour, on l'a vite fait, hein, franchement. Moi je suis chaud de faire le tour. Ouais, je suis chaud.